The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Des bœufs au tracteur, de la faux à la moissonneuse-batteuse, de la traite manuelle au robot de traite, l'agriculture a toujours été un terrain d'innovation. Depuis une dizaine d'années, les technologies numériques apportent leur lot de solutions aux exploitations européennes, gagnant en précision et efficacité grâce, et c'est un sujet que nous avons déjà évoqué, à la récolte de données. Quels sont les avantages du partage des données ? Comment est-il encadré au niveau politique ? Quels défis restent à surmonter ? On en parle dans ce 51e épisode de Nourrir l'Europe. Pour aborder la question du partage des données en agriculture, j'ai à mes côtés deux experts de la Commission européenne. Evangelia Murmura de la DG Agri, la Direction générale de l'agriculture et du développement rural. Bienvenue dans Nourrir l'Europe. C'est un plaisir, je suis très heureuse de participer à cette discussion. Une discussion à laquelle participe également Malte Beyer-Katzenberger de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et de la technologie. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Ma première question s'adresse à vous, Malte. Qu'est-ce qu'on entend par partage des données dans le contexte de l'agriculture ? La définition que j'appliquerai, c'est lié à la fonction que j'ai au sein de la Commission, qui est de stimuler une économie de la donnée. Donc le partage, pour moi, c'est pas vis-à-vis un gouvernement ou un organisme agricole, mais plutôt pour permettre l'exploitant de bénéficier des outils les plus récents en tant que precision farming et cueillant les bénéfices du big data et de l'intelligence artificielle. Et pour cela, le partage de données s'est fait sur deux plans. Le premier plan, c'est effectivement pour avoir un outil, je vais devoir transférer certaines données pour que l'outil me dit « fais ceci, fais cela, ces pesticides marchent mieux avec ces conditions de sol que tu as ici ». Mais précédent à tout cela, le fournisseur de cet outil aurait besoin aussi des données agricoles que moi, peut-être je partage en tant que fermier, pour avoir des analyses. La question cruciale, et c'est une question mondiale, est est-ce que je maîtrise mes données en tant qu'exploitant d'une ferme ? Et pourquoi partager ? Avec qui ? Evangelia, quelle est l'approche de la Commission européenne pour développer et étendre le partage des données dans l'agriculture ? La Commission européenne promeut activement le partage des données et la numérisation dans l'agriculture. Dans le cadre de la politique agricole commune, il est admis que la numérisation et le partage des données sont très importants pour le secteur. Ils ont d'ailleurs été reconnus comme un objectif horizontal, c'est-à-dire quelque chose qui peut aider les agriculteurs et les communautés rurales à prendre de meilleures décisions et à atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et économiques. Très important également, le partage des données peut aider les agriculteurs à accéder à de nouveaux marchés et à obtenir de meilleurs prix. Par exemple, si un agriculteur a des pratiques respectueuses de l'environnement et qu'il dispose de données qui le prouvent, il peut les partager avec un organisme de certification et ainsi négocier de nouveaux prix pour ce qu'il produit. Malte, quand on parle de données, se posent forcément les questions liées à la législation et à la réglementation. Vous qui avez contribué à l'élaboration de contrats types en la matière, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est un grand défi de savoir quel type de données est généré, collecté dans une exploitation agricole et de nature personnelle ou pas. Et la division n'est pas tout à fait claire et nette. Le Data Act, par contre, établit le simple principe, si vous êtes propriétaire ou si vous louez un dispositif connecté, un tracteur connecté, le Data Act vous donne le droit
de recevoir toutes ces données qui sont collectées par ce tracteur ou par tout autre équipement et aussi de le transférer vers un fournisseur de services de votre choix. Avec le Data Act, on veut mettre plus le pouvoir dans la main des exploitants pour leur dire c'est à vous de choisir qui peut avoir vos données. Vous allez dire ouais c'est très bien, mais dans ma situation je vais pas avoir tout l'équipement. Je vais faire référence à un fournisseur de services pour la période de récolte, puisque je ne peux pas financer moi-même. Donc, j'ai un fournisseur de services de récolte. On a dit, OK, c'est difficile, mais au moins, le contrat que vous avez avec cet fournisseur de services va devoir être équitable. Il y a des règles d'équité de ces contrats et une clause est particulièrement intéressante. Il ne peut pas avoir d'usage qui est contre vos intérêts légitimes économiques en tant que fermier. Et ça, c'est très important. Evangelia, comment s'articule le travail de la DG Agri avec les différents acteurs concernés pour développer le partage des données, mais aussi pour identifier les solutions qui fonctionnent le mieux ? L'engagement avec les parties prenantes est bien sûr très important pour développer des solutions de partage de données qui soient efficaces et qui fonctionnent également pour les agriculteurs. Et bien sûr, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres DG, comme la DG Connect, comme l'a dit Malte, pour suivre les évolutions de la législation sur les données et comprendre comment elle se traduit dans différents scénarios agricoles spécifiques. Les associations d'agriculteurs, les coopératives, doivent être impliqués afin de garantir que les intérêts des agriculteurs sont réellement pris en compte lorsque nous développons ces initiatives. On travaille actuellement avec le Centre commun de recherche de la Commission sur une étude qui vise à mettre en évidence les obstacles au partage des données par les agriculteurs. Le but étant de comprendre comment travailler avec eux pour lever ces obstacles. C'est très important pour comprendre ce qui se passe. On poursuivra cette conversation un peu plus tard dans ce podcast. Tout de suite, je vous propose d'écouter les témoignages d'acteurs de terrain recueillis en Belgique et plus précisément en région flamande par notre équipe. Cap sur l'Institut flamand de recherche sur l'agriculture, la pêche et l'alimentation, plus connu sous l'acronyme ILVO. Cet institut de recherche scientifique indépendant est rattaché à l'administration régionale flamande. Son objectif déclaré, développer des connaissances qui favorisent une agriculture et des systèmes alimentaires durables, non seulement en Flandre, mais aussi dans toute l'Europe, voire à l'échelle planétaire. Et pour acquérir ces connaissances, faciliter le partage des données est essentiel. Jürgen van Reite est à la tête du département de technologie agroalimentaire de l'Institut et dirige les travaux sur le partage des données. ILVO regroupe environ 800 personnes très motivées. Notre mission, c'est rendre l'agriculture et par extension l'ensemble de la chaîne agroalimentaire plus durable. Pour ce faire, on travaille sur tout ce qui a trait aux sciences végétales, animales et sociales, qui sont également très importantes, mais aussi à tout ce qui a trait à la technologie. Et c'est ce que fait notre département. On travaille également sur l'équipement, pensez aux drones, aux caméras intelligentes, aux capteurs intelligents, mais aussi au numérique, comme le partage des données et la technologie de partage des données. Tout le potentiel de la transition numérique passe en effet par le partage des données. En fait, le partage des données n'est pas nouveau. On le fait depuis des années. Vous pouvez partager des données en couchant des informations intéressantes sur papier, parce que je vous fais confiance, je vous donne les données de mon entreprise. Beaucoup d'agriculteurs ont partagé des données sur des clés USB. L'étape suivante du partage des données, c'est la technologie qui permet de rendre ces informations disponibles sur un système de type one-to-many. En clair, je publie les données dans un environnement cloud et de nombreuses personnes peuvent y avoir accès. On a mis au point une technologie qui permet de faire ça de manière sûre et fiable. Vous pouvez donc décider qui accède aux données et qui ne le peut pas. L'ILVO est un pionnier en matière de partage de données grâce à sa plateforme Just Connect.
rien de tel qu'un exemple concret pour comprendre son fonctionnement. Disons que demain, un jeune entrepreneur conçoit une application très intelligente pour conseiller un éleveur de vaches laitières sur la manière de nourrir ses vaches. Et ce, de sorte que d'une part, l'exploitation réponde à toutes les exigences de durabilité, tout en garantissant une bonne gestion qui dégage des bénéfices. Cette application a besoin de beaucoup d'informations sur l'exploitation. Quel volume de lait elle produit, quels sont les frais vétérinaires, quelle est la qualité du lait. Toutes ces informations sont détenues par d'autres entreprises qui travaillent avec cet agriculteur. Pour alimenter cette application, toutes ces informations doivent y être intégrées. Le développeur de l'application peut le faire lui-même, ce qui lui prendra beaucoup de temps, ou il peut se connecter à Just Connect. Là, il peut automatiquement recueillir les informations de toutes les entreprises dont il a besoin. Avec un détail très important, l'agriculteur dispose d'un bouton pour dire oui ou non au partage de données. Just Connect redonne un pouvoir de décision à l'agriculteur. Il peut dire « Oui, les données peuvent être intégrées dans l'application » ou « Je n'ai plus confiance, je les bloque ». On comprend qu'à une époque où on se préoccupe tous du devenir de nos données personnelles et professionnelles, Just Connect permet à l'agriculteur de garder le contrôle. Au-delà de l'aide à la prise de décision sur le terrain, le partage de données sur la plateforme pourrait aussi soulager les agriculteurs à un autre niveau. Tout d'abord, je pense que l'agriculture flamande n'est pas la seule à en avoir besoin. L'Europe et probablement le monde entier en ont besoin. Mais spécifiquement, dans le cas de la Flandre, le partage des données offre aux agriculteurs la possibilité de réduire leurs charges administratives. C'est son principal avantage, la raison pour laquelle ils l'adoptent au lieu de stocker leurs données à plusieurs endroits sur plusieurs applications. Le partage des données et les plateformes comme la nôtre, Just Connect, leur permettent de réunir toutes ces informations automatiquement dans une seule application. Ainsi, au lieu de passer le dimanche après-midi à traiter une pile de papier, tout se fait automatiquement et ils gagnent du temps de travail et c'est ce qui compte. L'ambition de l'Institut Ilvo, c'est aussi de faire de Just Connect un atout en matière de gestion d'entreprise. De plus en plus, les agriculteurs commencent à se rendre compte que les données nourrissent l'envie d'entreprendre. Ils voient qu'ils peuvent s'approprier leurs données, les exploiter dans leur activité, mais aussi, avec d'autres acteurs de la chaîne, prendre de meilleures décisions et pratiquer une agriculture fondée sur les données. Ça leur permet de se professionnaliser, de moderniser leur entreprise. Bien sûr, tout aussi important, Just Connect facilite la communication sur la transparence et la durabilité en lien avec la charge administrative. Parce que la chaîne alimentaire demande des données sur la durabilité. Elle veut disposer de ces données jusqu'à l'agriculteur. Le partage des données permet aux agriculteurs de fournir ces données aux acteurs de la chaîne. La clé du succès de Just Connect, l'implication des organisations professionnelles agricoles. Les organisations agricoles ont fait confiance à Just Connect. Elles font partie du conseil d'administration et font notre promotion. C'est très important que le soir, lorsque leurs représentants informent les agriculteurs, ils leur disent « Voici Just Connect, il fonctionne comme ça et on lui fait confiance ». Je pense que le fait que l'Ilvo prenne ça au sérieux est très important, parce que l'Institut est une sorte d'acteur neutre qui peut travailler avec le gouvernement, avec les agriculteurs et avec les entreprises. C'est une sorte d'arbitre dont toutes les plateformes ne disposent pas forcément et ça fonctionne très bien pour rassembler l'ensemble de l'écosystème de données. Just Connect est devenu un écosystème de données impressionnant en Flandre, mais ses ambitions de croissance ne s'arrêtent pas là. La plateforme regroupe un peu plus de 3000 agriculteurs et près de 80 sources de données. Bien sûr, on vise plus. On touche actuellement près de 20% des agriculteurs en Flandre. Notre objectif est de convaincre tous les agriculteurs de travailler avec nous. Et on veut beaucoup plus de sources de données. On aimerait que davantage d'entreprises viennent nous voir et nous disent « Ok, on a vu comment ça fonctionne, venez chez nous ». Évidemment, certains de nos utilisateurs nés avant le numérique diront qu'il faut rendre la plateforme plus intuitive. On y travaille.
Ce que je voudrais de plus, voir plus de Just Connect dans d'autres pays parce que la Flandre ne suffira pas à notre survie. S'il y a des Just Connect dans de nombreux pays, qu'on peut trouver des business models et des moyens techniques pour travailler ensemble, ce qu'on appelle l'espace de données agricoles sur lequel l'Europe travaille très dur, ce serait parfait. Et on servirait beaucoup mieux nos clients internationaux. On reviendra un peu plus tard sur cette question de l'espace européen des données agricoles. Mais avant, écoutons le témoignage de Karine Cornu. Cette agricultrice flamande utilise la plateforme Just Connect depuis un certain temps. Notre ferme est située dans les polders de Flandre occidentale, une région très plate. On est à environ 7 km de la côte. On y vit depuis 23 ans. On a un élevage de 90 vaches laitières. Mais il s'agit d'une ferme mixte qui compte également 160 truies reproductrices et 85 hectares de terres arables. Presque chaque année, en été, des groupes de jeunes viennent camper 7 à 10 jours pour découvrir la vie à la ferme. Ça nous plaît. On aime beaucoup accueillir des gens dans notre ferme à cette période de l'année. Qu'est-ce qui a motivé Karine à utiliser Just Connect ? J'ai toujours préféré les solutions numériques. Je n'aime pas la paperasse. C'est vraiment agréable de travailler avec Just Connect. Il y a moins de papier à conserver. Tout est sur une plateforme et on peut toujours le retrouver, donc c'est facile. Ça me donne aussi un sentiment de sécurité. Lorsque je prépare un audit, par exemple, je sais que je peux tout y trouver, que je peux y travailler, y ajouter les factures qu'il demande. Et quand l'auditeur arrive, il lui suffit d'ouvrir Just Connect pour savoir tout ce qu'il peut y trouver. C'est assez facile et c'est moins stressant. J'ai demandé à Karine de me donner des exemples concrets de l'utilité de Just Connect sur son exploitation. Par exemple, la laiterie peut y déposer ses factures et on peut automatiser leur intégration dans notre comptabilité. Mais il y a aussi des entreprises qui, par exemple, viennent tous les ans ou tous les 2 ans pour contrôler notre système de traite, notre salle de traite ou notre réservoir de refroidissement. Elles rédigent ensuite un rapport à ce sujet, qu'elles placent immédiatement dans Just Connect. C'est donc à ces entreprises que je pense, celles qui fournissent des données. Si à un moment ou à un autre vous avez besoin de les montrer, elles sont faciles à trouver. Karine n'a pas opposé de résistance au partage de ces données, bien au contraire. Dès qu'ils ont lancé Just Connect, ils ont demandé à quelques agriculteurs de tester la plateforme. Et c'est là qu'ils m'ont sollicité. J'ai une relation assez directe avec l'Ilvo. Ils ont une très bonne idée de ce qu'est un producteur laitier. Ils aiment bien nous faire contribuer à leurs recherches et c'est bien qu'on puisse le faire. Quand on a un problème, ils essaient de trouver des solutions. C'est très agréable d'avoir un contact direct et de ne pas avoir l'impression qu'ils prennent les agriculteurs de haut. Ils aiment travailler avec les agriculteurs. Et j'apprécie vraiment ça. Karine appelle d'ailleurs de ses vœux l'extension du champ d'action de Just Connect. Il faudrait faire connaître la plateforme à plus d'entreprises pour qu'elles puissent y introduire des données et les mettre à jour. En tant qu'agriculteur, vous devez donner votre accord au partage de vos données. C'est très important.
Mais ce serait vraiment utile d'impliquer davantage d'entreprises. Aussi, au lieu de devoir chercher des formulaires sur des sites gouvernementaux compliqués, ce serait pratique de réunir tous les documents nécessaires sur Just Connect. Et en cas d'audit, c'est super que les contrôleurs puissent se connecter à distance sur votre compte Just Connect pour voir ce que vous avez préparé. C'est un gain de temps. Plus besoin de s'asseoir à leur côté pour passer en revue ce qui est dans Just Connect. Merci à Jürgen de Lillevaux et à Karine, agricultrice en Flandre. Je reviens vers vous, Evangelia et Malte. Malte, vous avez entendu les commentaires de Jürgen sur la nécessité de modèles de partage de données au niveau international. Il a mentionné l'espace européen des données agricoles. De quoi s'agit-il ? Cette notion d'espace commun de données est très importante. Si vous voulez, c'est une réponse européenne vis-à-vis des leçons qu'on a apprises de l'économie générale de données qui était vraiment plateformisée par des big tech, les GAFA si vous voulez. Et c'est un effort, c'est une tentative de préserver notre structure économique avec des acteurs de petite, moyenne et grande taille, mais vraiment faire en sorte qu'on peut avoir l'innovation numérique sans nécessairement faire référence à une plateforme ou sans être intégré verticalement dans un grand groupe. Donc, mon ambition ici, c'est de démystifier un peu le concept de data space ou espace de données, qui n'est surtout pas une grande structure où vous perdez le contrôle sur vos données et chacun peut s'en servir sans compensation. Evangelia, quel regard portez-vous sur cet espace européen des données agricoles ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un cadre qui permettra d'intégrer les infrastructures de données avec une gouvernance commune et des business models pour faciliter le partage sécurisé des données. Comme l'a dit Malte, la plupart des travaux se dérouleront en coulisses et les agriculteurs doivent s'assurer que leurs intérêts sont pris en compte. On suit donc de près ces travaux. On essaye aussi, par le biais notamment de contrats types, de sensibiliser le public à la nature de cet espace de données et à la manière dont les agriculteurs peuvent en bénéficier. L'important, c'est de dégager un large consensus entre parties prenantes afin que les agriculteurs se sentent à l'aise pour participer à cet espace de données. Quelle peut être la contribution de meilleurs modèles de partage des données à l'amélioration des politiques, tant au niveau macro que microéconomique ? Bien entendu, au niveau macroéconomique, en matière d'élaboration de politiques, si davantage de données sont partagées, les décideurs politiques disposent alors de données plus précises, plus nombreuses et plus complètes, à même d'éclairer les décisions politiques et d'aider à atteindre les objectifs agricoles. Par exemple, si on dispose de plus de données au niveau politique, on peut mieux comprendre l'impact environnemental des différentes pratiques agricoles utilisées sur le terrain. Cela peut aider à élaborer des politiques plus efficaces pour réduire l'empreinte environnementale du secteur agricole. Maintenant, sur le terrain, au niveau microéconomique et en termes de gains pour les agriculteurs, le partage des données, comme Malte l'a dit précédemment, peut fournir aux agriculteurs des informations plus précises et plus pertinentes pour leurs propres pratiques. Cela peut les aider à prendre des décisions plus éclairées sur la manière de gérer leurs exploitations et bien sûr à améliorer leur rentabilité économique, leur compétitivité et leur durabilité. Malte, nous avons un nouveau commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation, que nous avons d'ailleurs interviewé pour Nourrir l'Europe dès son entrée en fonction et à nouveau dans l'épisode précédent, depuis la Grüne Woche de Berlin. Est-ce que, à votre avis, le partage des données est appelé à prendre plus d'importance dans le secteur agricole au cours des 5 années de son mandat ? Je rajoute peut-être un aspect qu'on n'a pas encore parlé, la production de données de haute qualité structurelle nécessaire pour tous les secteurs et aussi pour le secteur agricole. Par exemple, ici je parle de données météorologiques. On est en
constant travail avec ces services de pousser la frontière de gratuité dans le contexte de la directive Open Data et une régulation secondaire sur les données de haute valeur. Deuxièmement, avec le changement de pouvoir, si vous voulez, à la tête de la commission du collège, tout est discuté sous l'impératif intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Et effectivement, on a déjà pensé à certaines stratégies pour mutualiser les données en respectant le contrôle de l'exploitant, qui est le détenteur de données. Evangelia, un dernier mot peut-être sur la façon dont vous voyez évoluer cet aspect de l'agriculture à mesure que la nouvelle Commission européenne prend ses marques ? Je voudrais faire référence au rapport du dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture, auquel Nourrir l'Europe a déjà consacré 2 numéros. Dans ce rapport, la numérisation et le partage des données jouent un rôle important pour tirer parti de l'utilisation des technologies pour la compétitivité et la durabilité du secteur agricole. Aussi, avec la nouvelle Commission, la numérisation et le partage des données seront au cœur des préoccupations. Il faut s'assurer que les données sont partagées avec le consentement de l'agriculteur. L'agriculteur doit savoir avec qui il partage ces données et dans quel but. Il faut donc que l'agriculteur commence à prendre conscience de la valeur des données qu'il détient. Et c'est sur ce message au monde agricole que se referme le 51e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler de l'importance des données et de leur partage, notamment dans le cadre de la réduction de la charge administrative des agriculteurs. Ce sera après le Salon de l'agriculture qui approche à grands pas et où Nourrir l'Europe animera un débat qui sera retransmis en direct de Paris sur les réseaux sociaux. D'ici là, restez connectés et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der stratégische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.